Bonjour, je voudrais vous partager aujourd'hui quelques mots concernant la souffrance. Bon, qu'est-ce que la souffrance si ce n'est l'attachement à quelque chose qui passe et qui donc est déjà passé? Quand on pose son regard sur soi ou dans une circonférence qui est très étriquée, cela nourrit la souffrance. Regarder dans une circonférence étriquée, c'est-à-dire se regarder, on pourrait dire avoir un regard nombriliste, nourrit la souffrance, et la souffrance nourrit ce regard centré sur soi. C'est ce qu'on appelle l'égocentrisme, qui, hélas, a une connotation tout à fait négative, c'est un jugement de valeur. Ça veut dire qu'on est centré sur l'ego, et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, l'ego est quelque chose d'illusoire, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est un attachement, une identification à une situation qui passe, comme toutes les situations, sauf quand on s'y attache. Donc la souffrance est nourrie par un regard plus restreint, plus étriqué. Si on élargit notre regard, si on pose notre regard et qu'on élargit la circonférence, si on ouvre notre champ de vision, qu'on embrasse l'autre, eh bien, on souffre moins. C'est vrai. À ce moment-là, on peut être en lien avec l'autre, avec la différence, et c'est l'acceptation de cette différence qui amenuise cette souffrance. L'attachement à ce qui est proche de nous, à ce qui est identique à nous, que ce soit confortable ou inconfortable, c'est la souffrance. Donc si on veut s'alléger de la souffrance, eh bien il nous faut poser des actes, c'est-à-dire poser un regard large, embrasser large, regarder au loin, et donner donne plus de bonheur que de demander. C'est vrai, lorsqu'on demande, c'est un gouffre sans fin. Lorsqu'on donne, c'est un débordement. Alors bien entendu, lorsqu'on est bien, on donne. Lorsqu'on est mal, on prend. Et quand on prend alors qu'on est mal, ce qu'on reçoit n'est jamais bon. Donc si on donne, on est bien, et si on est bien, on donne. On peut le prendre par les deux bouts. Par rapport à la souffrance, c'est la même chose. Si mon regard est étriqué, je souffre. Si je souffre, mon regard est étriqué. Si je suis heureux, mon regard est large. Si mon regard est large, je suis heureux. Donc pour embrasser large, pour embrasser un bonheur plus large, il nous faut élargir notre champ de vision et élargir notre bonheur. Le bonheur, c'est maintenant, c'est dans l'instant, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la sagesse empruntée, c'est quelque chose que nous pouvons intégrer dans notre vie dès maintenant. Donc le bonheur, c'est maintenant. Demain, c'est l'hypothétique, ça n'existe pas, et demain ne sera jamais comme nous le projetons. Hier n'existe plus, on s'y attache, on souffre pour quelque chose qui n'existe plus, qui a peut-être laissé des traces, et on peut regarder ces traces, on peut élargir notre regard, on peut aller au-delà de ces traces. On peut aussi regarder ces traces, les embrasser, les travailler, les transformer et aller au-delà, même si on ne peut pas les gommer. Donc le bonheur, c'est l'acceptation de ce qui est. Oui, le bonheur, c'est l'acceptation de ce qui est. Le bonheur n'est pas ailleurs, il est en nous. Le malheur vient toujours de l'extérieur. Le bonheur vient toujours de l'intérieur. Je le redis, le bonheur vient de l'intérieur. Personne ne peut nous le donner, aucune situation en particulier peut nous l'apporter. Le bonheur, c'est, comme on le dit dans des termes qui sont usés ici et maintenant, c'est-à-dire c'est maintenant, là où je suis, comme je suis, avec ce que j'ai, avec la situation actuelle, c'est le bonheur. Voilà. Je serai heureux de vous accueillir en consultation individuelle, par Skype, de visu, lors de week-ends ou lors de cette formation qui commence très bientôt. C'est la 10e formation que je donne. Elle aura lieu à Launay, entre Genève et Lausanne. C'est facile d'accès en avion, en train, en voiture. À pied, c'est un petit peu plus difficile. Avec bonheur, je vous y accueillerai. Je vous remercie. À bientôt.